Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur le plateau des 1000 vaches, mais au cœur de l'île de Madère, au large du Maroc. Une île dont les paysages changent à chaque virage pratiquement. Un nombre de paysages qui est presque équivalent au nombre de carrosseries de la nouvelle A3 restylée. Nous avons opté bien sûr pour la version cabriolet, la plus agréable pour découvrir ce type de territoire. Cabriolet restylé donc, avec une calandre à la nouvelle forme plus marquée qu'auparavant, un bouclier ici en version S-Line plus sportif et la nouvelle découpe des projecteurs avant. Mais je vous invite surtout à l'intérieur du véhicule dans lequel c'est là que se trouve le plus grand nombre de nouveautés. Le plus spectaculaire, c'est clairement l'installation à bord de l'A3 du fameux Virtual Cockpit d'Audi, cette instrumentation complètement numérique. C'est également l'occasion, ce facelift, pour Audi d'avoir intégré une évolution de son système d'infodivertissement MMI qui intègre désormais des menus un petit peu plus clairs et surtout la cartographie Google Earth. 4 ans après son lancement, voici donc venu le temps du restylage de mi-carrière pour la compacte de chez Audi qui vient de fêter son 100e exemplaire. La recette du best-seller de la marque reste la même et elle évolue par petites touches de design et d'équipement, se rapprochant des standards de la récente A4. Elle peut recevoir par exemple l'assistance à la conduite dans les bouchons ou les phares Matrix LED. Changement plus profond, elle adopte aussi un nouveau moteur 2 litres TFSI de 190 chevaux pour remplacer le 1,8 litre de 180 chevaux. Il est accompagné sur notre version d'essai de la nouvelle boîte double embrayage S-Tronic à 7 rapports, un modèle de douceur et de rapidité. Le nouveau TFSI est du genre discret. Il est plutôt réactif, monte allègrement dans les tours, est très disponible, plutôt agréable. La seule chose, c'est qu'il est un tout petit peu brutal parfois au démarrage, ce qui a tendance à faire patiner les roues, à manquer de motricité. Cette version cabriolet est un des rares modèles 4 places compacts sur le marché. Il s'accorde bien des bonnes performances offertes par son moteur haut de gamme. Parmi les cabriolets dérivés d'une berline, il y a différentes familles, ceux qui n'ont pas forcément très bien supporté l'opération et ceux, comme celle-ci, qui ont réussi à garder une rigidité et qui lui donnent un comportement très proche de la voiture dont elle est issue, et ça c'est vraiment une bonne chose. De plus, le confort est bien au rendez-vous et le profil de conduite est réglable selon votre humeur. Avec l'option Magnetic Ride, on peut choisir différents typages de comportement. On peut également les régler de manière individuelle pour la réactivité du moteur et de la boîte, pour le réglage d'amortissement, l'assistance de direction et même sur le typage du régulateur de vitesse adaptatif. Malgré tout, l'A3 reste un cabriolet qui incite à la balade rapide mais sans notion de sportivité. D'un filet de gaz, il s'adapte à tous les rythmes et permet d'apprécier l'environnement en toute décontraction. Notre voiture d'essai est équipée de l'option chauffage de nuque que vous voyez peut-être ici. Pas forcément très convaincante, elle manque un tout petit peu d'efficacité au niveau du cou. D'autre part, sa ventilation est franchement bruyante et ça c'est plutôt désagréable quand on a envie d'apprécier le silence d'un cabriolet. Ici, le temps change en permanence. Le vent s'est franchement levé, ça tombe bien, il est temps de recapoter. La capote résiste jusqu'à 50 km/h, il met 18 secondes à se remettre en place. C'est parti. Enfin, question tarif, notre version S-Line s'affiche à 43 050 €, mais la plupart des aides à la conduite restent en option. De quoi faire monter encore l'addition de ce modèle qui fait payer au prix fort sa belle image premium.